Voici le plan classique de la plaidoirie. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez convaincre sans remplir toutes les cases proposées par cette structure. Allez, on commence. Première partie, l'exorde. Première dans l'ordre des parties à présenter, l'exorde est la dernière partie à préparer. Et oui, car c'est seulement après avoir mis au point son raisonnement qu'on sait comment le présenter. Jusque-là, c'est logique. Alors à quoi ça sert l'exorde? D'abord à donner aux gens envie de vous écouter, gagner du crédit auprès de leurs esprits, et leur présenter ce que vous allez leur dire. D'abord, donner envie de nous écouter et gagner du crédit. La première chose à dire pour ça, c'est que vos pensées vont d'abord aux familles des victimes. Dans le cas d'un crime, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'exorde par insinuation. Il s'agit de montrer qu'on est un être humain. On a beau être avocat, on a tout de même bien conscience des problèmes de souffrance causés par le cas d'espèce. L'exorde ex abrupto, c'est quand on surprend l'auditoire. Jusque à quand, enfin, Catilina, abuseras-tu de notre patience? Voilà comment commence Cicéron dans ses Catilinaires, par exemple. On est tout de suite dedans. L'exorde simple, lui, c'est quand on passe tout de suite à ce qu'on est venu dire. Pourquoi pas en commençant par une citation, qui donne le ton général, l'angle de la plaidoirie. Exemple avec Maître Florent dans l'affaire Patrick Dils. Beati qui non viderunt et firmeter crediderunt innocentem. Heureux ceux qui ont vu et qui pourtant ont cru à l'innocence. Et oui, une deuxième chose pour donner envie d'écouter, c'est d'apprendre quelque chose à son auditoire. Et une citation bien à propos est donc toujours ici la bienvenue. Il faut également présenter ce que l'on va dire. Premièrement, l'angle de vision que vous voulez que le jury ait de l'affaire. Par exemple, Dupond-Moretti dans l'affaire Marc Cessillon. Mesdames et messieurs les jurés, j'ai besoin de vous, non pas comme des saints justes, mais comme des hommes et des femmes qui sont venus avec leurs défauts et leurs qualités. Vos défauts, ils m'intéressent. Aussi. Donner un angle à sa plaidoirie permet de donner un champ lexical et de donner une couleur, une saveur particulière à votre discours. L'empreinte laissée dans les esprits sera d'autant plus forte. Pensez-y. Deuxièmement, on peut présenter les trois parties que l'on va développer dans l'argumentation. Oui, trois parce que après c'est plus difficile à retenir. C'est l'annonce des arguments et de leur agencement. Une partie, un argument. Et si on veut faire du classique de chez classique, c'est-à-dire fait, personnalité, peine, ça peut donner quelque chose comme ça. Premier argument, des faits discutables. 2, une personnalité blanche comme la neige. Et 3, la relaxe est évidente. Voilà pour l'exorde. Sympathie et crédit auprès du public et annonce de ce qui va être dit. Deuxième partie du plan, la narration. Il s'agira d'être bref, clair et vraisemblable. Ces faits viennent soutenir la cause que l'on défend, toujours. Exemple dans Rhétorique à Irénius. Simon arriva le soir d'Athènes à Mégare. Dès qu'il fut arrivé à Mégare, il tendit un piège à la jeune fille. Après lui avoir tendu un piège, il lui fit violence aussitôt. Dans l'affaire Patrick Dils, les faits relatés par Maître Florent sont ceux des multiples condamnations et révisions de condamnation vécues par son client. Je vous invite à lire sa plaidoirie dans les fiches.